Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Mais depuis l'année 2024, depuis l'année 2024, nous avons traité ce thème. Dieu mettra la distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous vous avons exhorté à servir le Seigneur. Et plusieurs ont fait de leur mieux. Ce n'était pas facile, mais chacun de nous avons, tant bien que mal, essayé de servir ce grand Dieu. Alléluia. Qui a essayé de servir ce grand Dieu? Si tu as essayé de servir ce grand Dieu, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame celui qui t'a donné la force et la capacité de le servir. Alléluia. Nous avions fait sa volonté. Quand plusieurs ne voulaient pas le servir, nous nous sommes efforcés à le faire. Durant l'année, on a lutté avec les forces du mal pour établir le règne de Dieu. Dieu, voyant notre amour et notre détermination, nous a soutenus. Est-ce que le Seigneur t'a vraiment soutenu? S'il t'a soutenu, acclame-le ce soir. Mais ne te sens pas ce soir. Ne te sens pas. Dieu t'a donné la vie. Tu respires dans tes deux narines. Et puis tu ne l'acclames pas bien pour bien l'acclamer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint des Saints? Alléluia. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas terminer cette année sans que je ne vous bénisse. Mais avant de vous bénir, j'aimerais nous exhorter et nous entretenir sur le livre de Jean, chapitre 15, le verset 1 à 8. Alléluia, que nous lisons. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce verset commence avec une affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Bénis-nous, visite-nous, visite ton peuple au nom de Jésus. Ce verset commence avec une affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ, déclarant qu'il est le vrai cep ou le vrai plant de vigne et que son Père est le vigneron. Nous sommes en Christ et nous avions le devoir de porter des fruits de peur d'être retranchés. Alléluia. Donc le Seigneur commence son discours pour dire qu'il est le vrai cep, qu'il est le vrai plant et que son Père est le vigneron. Alléluia. Alléluia. Amen. Et que tout sarment qui est en lui doit porter beaucoup de fruits. Donc Jésus dit que nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Et lui, il est le tronc de l'arbre. Et le Père est la racine. Alléluia.
Alléluia. Et le Seigneur dit que si nous demeurons en lui, mais comment pouvons-nous demeurer en Dieu? Il est en train de dire à ses disciples que ses disciples sont déjà purs. Pourquoi? À cause de la parole qu'il leur a enseignée. Donc la parole que nous écoutons, la parole de Jésus-Christ nous rend purs, nous purifie, nous sanctifie. Cette parole-là nous permet de mieux marcher et de mieux nous comporter dans la vie et dans la société. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous mettons la parole en pratique, lorsque nous écoutons cette parole et que nous la mettons en pratique, cette parole-là nous bénit, elle nous transforme nos cœurs, elle transforme nos vies, elle nous donne des armes pour aller contre les forces des ténèbres, elle nous donne des armes pour dominer, elle nous donne l'assurance et la confiance sur les forces du mal. Alléluia. La parole nous donne la connaissance, la parole nous donne la sagesse, la parole nous donne l'intelligence. Alléluia. Et si quelqu'un veut être intelligent, qu'il sonde la parole du Christ. Si quelqu'un veut réussir dans la vie, qu'il sonde la parole du Christ. Il dit celui qui demeure en lui, cette personne apportera beaucoup de fruits. Les fruits d'abord c'est quoi? Les fruits dont Jésus parle, d'abord c'est la transformation de notre homme intérieur. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est toute nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous gardons la parole dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre pensée, cette parole-là nous transforme. Maranatha. Alléluia. La parole nous transforme. La parole nous débarrasse de toute souillure. Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est la parole de Jésus qui te débarrasse de toute souillure? Faut dire à Rachel, est-ce que Rachel, tu sais que c'est la parole de Dieu qui te débarrasse de toute souillure? Alléluia. Faut bien t'asseoir. La parole de Dieu nous débarrasse de toute souillure. La parole de Dieu nous débarrasse de tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Il dit si cette parole-là demeure en nous, nous allons porter beaucoup de fruits. Nous devons être émondés. Il a dit celui qui demeure en lui, qu'est-ce que le Père va faire? Le Père va l'émonder pour qu'il porte plus de fruits. Émonder là, ça veut dire le débarrasser ou se débarrasser de toute souillure, se débarrasser de toute mauvaise mentalité, de toute mauvaise pensée. Alléluia. Tout ce qui est dans ton cœur qui te privait de voir la gloire de Dieu, si tu es attaché au Seigneur Jésus, il dit qu'il va démonter, il va enlever tout ce qui est mauvais de ta vie, tout ce qui t'empêche de progresser. Il va enlever ces choses-là dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Il dit qu'il va démonter, il va te débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Les mauvaises pensées, les mauvaises intentions, tout ce qui est négatif, tout ce qui est souillure, tout ce qui était réclamation, des esprits de famille, des idoles. Il dit qu'il va te débarrasser de toutes ces choses. Alléluia. Les mauvais caractères, les mauvais comportements, tout ce qui peut nous empêcher d'être distingués. Or, la Bible dit que si nous servons le Seigneur, réellement nous serons distingués. Alléluia. Pour être distingué, tu dois être émondé. Pour être distingué, il faut que tu sois une nouvelle personne en qui Dieu peut guider. Une personne que l'Esprit de Dieu peut conduire. Une personne à qui Dieu parle et qui
entends Dieu lui parler et qui obéit à l'orientation de Dieu. Une personne qui ne fait pas les choses à sa tête, mais qui écoute la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Mais si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez rien faire. Ce soir, ma prière pour toi, c'est que tu demeures attaché au Seigneur. Ma prière pour toi, c'est que tu demeures attaché au Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui veut être attaché au Seigneur. Bien aimé, la Bible dit que la justice élève les nations. C'est pourquoi tu dois être une personne juste pour que tu puisses être élevé. Est-ce qu'on se comprend? Donc cela veut dire aussi que l'injustice abaisse les nations, abaisse le peuple de Dieu. L'injustice, le péché abaisse le peuple de Dieu. Il a dit que tout serment qui ne porte pas de fruits sera quoi? Retranché et jeté dans le feu. Alléluia. Ce soir, ne sois pas retranché, mais reste attaché au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi de toute injustice pour être agréable au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes montés par l'enseignement de la parole du Christ que nous écoutons et mettons en pratique. Nous devions être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela se voit dans Jean 4, le verset 4. Il dit dans la prière, nous devions demeurer dans la prière, dans la méditation de la parole. Nous devions demeurer dans la lecture de la parole. Nous devions chercher à sonder la parole de Dieu. Et si nous sondons la parole, nous allons voir le résultat. Nous allons voir le résultat de la parole dans notre vie. Nous transformer, nous libérer, nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole vient pour nous qualifier. Est-ce que tu sais ça? Lorsque la parole vient, la parole de Jésus qui vient, ça vient dans le but de nous qualifier. Cette année, ma prière pour toi, c'est que tu t'intéresses à la parole de Dieu. C'est que tu t'intéresses au Seigneur Jésus-Christ. C'est que tu cherches le Seigneur en profondeur dans sa parole pour que ta vie soit transformée, pour que ta vie soit qualifiée, pour produire de grands résultats. Tu dois produire de grands résultats avec le Seigneur. Cette année 2025 qui arrive, aimons le Seigneur et sa présence afin d'être distingués dans notre société. La société souffre et la société a besoin de toi et de moi. Bien-aimé, tu dois être une personne qui change les choses dans cette société-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur. Il dit, lorsqu'on poursuit, il dit, le verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et pour demeurer en Dieu, nous devions être des personnes qui méditent la parole, qui lisent la Bible, qui lisent la parole, qui aiment la présence de Dieu. Nous devions être des personnes qui cherchent Jésus-Christ dans la prière. Alléluia. L'année 2025 qui est en train de venir est une année où beaucoup de choses se passeront dans notre nation. Bien aimé, cette année qui vient est une année où nous devions demeurer dans la présence du Seigneur pour nous-mêmes, pour notre nation et pour nos familles. Alléluia. Alléluia. C'est une année où il y aura des élections. Et c'est une année où personne ne doit jouer avec sa vie dans le péché, dans la désobéissance.
dans le désordre, mais c'est une année où chacun doit se concentrer sur le Seigneur, afin d'être sécurisé, afin d'être gardé, afin d'être préservé. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que dans le verset 6, il dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le savant et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Cette année, si tu ne demeures pas dans la présence du Seigneur, ce qui doit arriver peut t'emporter. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai, nous allons intercéder, demander au Seigneur d'intervenir pour qu'il y ait la paix dans notre nation. Nous allons le faire. Mais si toi tu vis mal, s'il y a des événements, cela peut t'emporter. Si tu vis mal, le diable peut t'atteindre. Donc c'est pourquoi tu dois cette année vivre dans la justice et dans la crainte du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Acclame pour toi-même. Qui va vivre dans la justice? Qui va vivre dans la crainte du Seigneur? Donc tu dois vivre dans la crainte du Seigneur. Tu dois vivre dans la justice du Seigneur. Et si nous vivons dans la crainte et dans la justice, bien aimés, nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Et je vous dis, cette année, tous ceux qui se sont distingués, tous ceux qui ont servi le Seigneur, écoutez-moi bien, les récompenses sont en... Ce que tu as vu, c'est petit. Ce que tu as vu en 2024, c'est encore petit. Continue de servir le Seigneur. Tu vas voir encore de grandes choses qui vont se manifester dans ta vie, qui vont se manifester dans ta maison, qui vont se manifester dans ta famille. Tu vas voir que tu accompliras ta carrière. Tu vas voir que tu accompliras de grandes choses. Ce que ton cœur désire, Dieu te l'accordera. Parce que tu feras de l'Éternel tes délices. Et lui-même t'a dit que si tu fais de lui tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous poursuivons au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Si tu demeures dans le Seigneur, tu ne négliges pas l'œuvre de Dieu. Tu sais le Seigneur dans la prière, dans les évangélisations, dans la méditation de la parole, au service, le poste que Dieu t'a accordé dans cette mission. Si tu as ton poste, tu sais le Seigneur. Il dit, tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Bien aimé, l'une des choses, c'est que Dieu aime voir des personnes qui sont fidèles. Dieu te demande d'être fidèle. Bien aimé, même si les autres ne sont pas fidèles, toi reste fidèle et tu vas voir la gloire de Dieu. Une personne qui est fidèle, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Une personne qui est fidèle, Dieu va lui venir toujours au secours. Dieu va lui venir en aide. Alléluia. Et Dieu ne te permettra pas d'être surpris par les situations de la vie. Dieu va toujours trouver une porte de sortie pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est vivant et c'est un Dieu fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Et cette année, cette parole que je suis en train de te donner, il faut noter cette parole. Il faut dire au Seigneur, je suis à mon poste, je suis fidèle, je suis en train d'annoncer l'évangile, je gagne les âmes pour toi et je fais ta volonté. Moi-même, je range ma vie. Seigneur, tu as dit, si j'obéis à ta voix, tout ce que je te demanderai, tu me l'accorderas. Écris cette parole. Et lorsque les moments deviendront difficiles, rappelle cette parole à l'Éternel. Et l'Éternel se souviendra de son alliance. Que cette parole soit une alliance entre toi et l'Éternel ce soir. Que cette parole soit une alliance avec le Seigneur et toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au
verset 8, il dit, le verset 8, il dit, où je suis, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Cela veut dire qu'une personne qui ne porte pas de fruits ne peut pas être disciple du Seigneur. Alléluia. Il dit, si tu portes beaucoup de fruits, c'est là que Dieu sera quoi? Glorifié. Donc, quand on dit évangélisation, toi tu fuis. Quand on dit croisade, toi tu es toujours occupé. Quand on dit ceci, toi tu es toujours en train de faire quelque chose. Quand on dit va évangéliser, tu fais toujours quelque chose. Quand on dit de porter des fruits, toi-même ta vie là, ça doit changer, ça doit être transformé. Quand on regarde ta vie, on voit que ta vie n'est pas transformée. Le Seigneur dit, si ta vie n'est pas transformée, tu ne peux pas être son disciple. Or, c'est le disciple du Seigneur qui peut être agréable au Seigneur. Dans cette année, fais tout ton possible pour être disciple du Seigneur. Fais tout ton possible pour être disciple du Seigneur. Dieu t'appelle à la maturité. Si tu es disciple, cela veut dire que tu es passé du stade de l'enfant au stade de la maturité. Dieu nous appelle à la maturité. Dieu t'appelle à la maturité. Dieu ne veut plus que tu sois un bébé spirituel, un pleurnichard, mais Dieu veut que tu sois quelqu'un de mature. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui prend des décisions sur un coup de tête, mais tu sois une personne qui le consulte chaque fois pour l'interroger avant de faire quoi que ce soit. Nous prenons le livre des ordres